Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. À l'école doctorale de l'Université de Tchang, à l'ouest du Cameroun, l'édition 2020 du Forum Entreprise Recherche Développement se consacre à l'intelligence artificielle et à l'économie numérique. En cette matinée du 24 novembre 2020, il démarre par une conférence plénière donnée par le coordinateur scientifique de l'événement, le professeur Marcelin Julius Kainlifak, ingénieur informaticien à la base, en plus du département de mathématiques et informatique de la faculté des sciences qu'il dirige, est responsable de l'unité de recherche en informatique fondamentale, ingénierie et application au Centre d'études et de recherche en valorisation des ressources naturelles et technologies de l'Université de Tchang. En outre, il coordonne la formation des instructeurs dans plusieurs centres internationaux consacrés au génie logiciel et à l'intelligence artificielle. C'est avec tout ce background qu'il entretient l'assistance sur les besoins en compétences dans ce nouveau monde dominé par les technologies de l'information et de la communication. Ce monde-là, dit-il, sera de plus en plus régi par le haut débit d'Internet, la culture du télétravail, les vidéoconférences. La pandémie liée au coronavirus a par exemple entraîné une suppression de milliers d'événements universitaires ou diplomatiques, lesquels ont finalement eu lieu sur les plateformes virtuelles. Il va donc falloir apprendre vite afin d'être à la page. On a affaire désormais à des machines de plus en plus intelligentes. Ceux qui souhaitent survivre à ce vent qui souffle à grande vitesse doivent apprendre le traitement des données à partir des outils de l'intelligence artificielle. Cela demande donc d'avoir un minimum de bagage technique en matière de machine learning et de big data. Question pour les nuls. À quoi renvoient concrètement les concepts de intelligence artificielle, machine learning et big data? L'intelligence artificielle, c'est une science avec un ensemble d'outils permettant de recréer l'intelligence humaine au sein des ordinateurs pour pouvoir permettre à ces équipements d'assister l'homme dans ses tâches au quotidien, de faire un ensemble de choses que l'être humain arrive à faire en utilisant son cerveau. Et cela est possible désormais grâce aux multiples techniques qui ont été mises en place. Le machine learning est un pilier de l'intelligence artificielle qui permet justement d'apprendre aux machines à réaliser des tâches. Donc on va pouvoir rendre un ordinateur qui est une machine électronique, donc rendre un ordinateur intelligent grâce à un ensemble de techniques informatiques, des méthodes mathématiques qui permettent ainsi de transformer progressivement la machine à partir des données qui sont intégrées et qui sont recompilées, qui sont à chaque fois restructurées, qui permettent donc à ces machines de pouvoir faire un apprentissage pour être capable de rivaliser l'homme et de faire un certain nombre de tâches. Évidemment, ceci implique l'utilisation de plusieurs données qu'il faut collecter, qu'il faut stocker, qu'il faut organiser et traiter. Et toutes ces données-là qui deviennent de plus en plus massives, qui sont hétérogènes, puisque venant de sources diverses, doivent être managées d'une façon assez particulière. Et les techniques qui se cachent derrière la façon de manager ces grands volumes de données s'appellent le big data. Alors, prenons un exemple simple. Est-ce que grâce à cette science-là qu'on appelle l'intelligence artificielle, la Confédération africaine de football peut désormais, de façon exacte, savoir quel est l'âge du footballeur qui se pointe devant elle? Effectivement, avec les techniques d'analyse génétique aujourd'hui, nous avons la possibilité de détecter à partir d'analyses très profondes des éléments qui sont prélevés sur une personne. Ça pourrait être un joueur, ça pourrait être dans n'importe quel autre domaine, effectivement, d'arriver à remonter
par des calculs mathématiques qui sont bien établis à remonter et déterminer l'âge exact d'une personne. Donc vous voyez qu'avec ça, les tricheurs auront de plus en plus du mal à s'en sortir. Le monde dans lequel nous avons embarqué, malgré nous aujourd'hui, est une sphère où un tweet ou une simple publication sur Facebook devenue virale peut ruiner complètement la réputation d'une personnalité, d'une entreprise ou de toute autre organisation. Paradoxalement, il est difficile d'avoir un regard sur tout l'espace Internet 24 heures sur 24. Voilà pourquoi le professeur Marcelin Julius Kenlifak recommande aux chercheurs en informatique d'innover en concevant à partir de l'intelligence artificielle des outils numériques qui peuvent permettre de faire de la veille systématique pour les personnalités et les organisations de grande taille. Aujourd'hui, votre réputation en tant qu'individu, votre réputation en tant qu'entreprise est de plus en plus mise en œuvre de façon numérique. Et donc, les menaces qui pèsent sur cette réputation sont également d'origine numérique. Et c'est pour cela que l'entreprise doit avoir une capacité de réaction en temps réel face à toutes ces menaces-là pour préserver son image en se rendant entièrement efficace dans les réseaux sociaux, dans tout cet environnement du cloud. Et l'intelligence artificielle donc va permettre de prévoir, d'anticiper, de prévoir les menaces et de les juguler au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et pourquoi pas de pouvoir créer des mécanismes de fermeture des portes pouvant être utilisées comme des accès par des pirates, les fermer automatiquement pour que l'entreprise soit en sécurité. Après le professeur Kenlifak, c'est par visioconférence que le président de la branche camerounaise de l'Institut africain des sciences mathématiques, l'IMS, intervient pour une autre conférence plénière, une intervention sur laquelle nous revenons dans une autre capsule vidéo. En attendant, signalons aussi que 92 communications scientifiques portées par les étudiants en doctorat et en master sont programmées, soit 34 pour les informaticiens, 18 pour les spécialistes de l'algèbre et 40 pour ceux de l'analyse mathématique. Et toutes les interventions auront un lien avec l'intelligence artificielle. Les premiers orateurs ont exposé leurs travaux dès la fin de la matinée du 24 novembre 2020.